Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très excitante. Évidemment je vais de nouveau vous parler de calendrier de l'Avent puisque je suis en plein dans ma série concernant les calendriers de l'Avent. Apparemment pour votre plus grand bonheur vu tous les retours que je reçois depuis quelques semaines maintenant. Merci beaucoup pour votre soutien, je suis ravie que ces vidéos puissent vous être utiles. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va se concentrer sur le cas de cette petite merveille, le calendrier de l'Avent 2019 de la marque Yves Saint Laurent. Alors je suis pour ma part hyper excitée à l'idée de le découvrir puisque l'année dernière je l'avais loupé et l'année dernière c'était justement la première édition du calendrier de l'Avent de la marque. Alors là c'est du coup la deuxième édition mais je suis absolument ravie de pouvoir le découvrir puisque je suis une grande fan de la marque Yves Saint Laurent beauté et si ça me permet de découvrir des produits que je n'ai pas encore ou d'avoir peut-être des miniatures hyper mignonnes à glisser dans mon sac à main, je pense que je vais être la plus heureuse. Alors vous avez dû le remarquer mais dans ma série calendrier de l'Avent je vous parle d'absolument tous les calendriers de l'Avent, c'est-à-dire vraiment les petits prix, d'ailleurs il y a des vidéos à ce sujet qui arrivent, mais également les coffrets beaucoup plus premium comme celui-ci, puisque vous vous doutez bien qu'avec le prix habituel des produits Yves Saint Laurent, un calendrier regroupant 24 cases, évidemment, il va coûter plus cher que la plupart des autres coffrets qui sont proposés. J'ai réussi à avoir l'info et ce calendrier de l'Avent Yves Saint Laurent va être proposé au prix de 298,50 € sur le site de la marque. Je n'ai pas eu d'infos concernant le site de Sephora.fr. Si jamais j'arrive à en savoir plus, je vous laisserai bien sûr des infos ci-dessous comme d'habitude, ainsi qu'un lien vers celui-ci si jamais il vous intéresse. Alors vous allez me dire, presque 300 € un calendrier de l'Avent, c'est très cher. Oui, mais c'est le cas pour quasiment toutes les marques de luxe qui proposent un calendrier de l'Avent, puisque quand on regarde le prix habituel des produits, ils sont déjà plus chers que la moyenne. Donc c'est sûr que là, lorsqu'on a un coffret comme celui-ci, mon dieu, je vous jure j'ai l'impression d'avoir deux mains gauches la plupart du temps. Donc quand on parle d'un coffret comme celui-ci qui est hyper joli, vraiment très quali et dans lequel on retrouve 24 cases, évidemment, il ne va pas être à 89 €, c'est vraiment impossible. Donc sachant que je suis une grande fan d'Yves Saint Laurent beauté, moi ce que j'attends c'est de faire des découvertes, peut-être de produits que je ne connais pas encore, d'avoir un assortiment peut-être varié de maquillage, parfum, soins, je ne sais pas, je vous avoue que c'est pas ce qui m'attire le plus chez Yves Saint Laurent. S'il y a une majorité de maquillage, je serai la plus heureuse. Et d'ailleurs, s'il y a également des miniatures hyper mignonnes à glisser dans le sac à main, ça serait génial et je pense que comme moi vous vous attendez toutes à avoir au moins un full size dans ce calendrier vu son prix. Donc maintenant que vous avez un petit peu pu voir à quoi il ressemblait et que j'ai pu vous donner toutes les infos le concernant, je l'ai rehaussé avec une boîte pour qu'il soit vraiment dans votre champ de vision et on va passer tout de suite à l'unboxing. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous, c'est gratuit, ça vous permettra de ne louper aucune de mes futures vidéos. Et si vous aimez ces vidéos calendrier de l'Avent, je vous invite à la liker, ça me permet de savoir que vous êtes à fond dans la série, tout comme moi. Et comme je vous le disais, il y a encore plein de vidéos qui arrivent pour toutes celles qui sont encore en pleine hésitation concernant leur calendrier, donc ceci étant dit, c'est parti. C'est bon, vous voyez bien? On commence tout de suite. Alors, case numéro 1, comme vous pouvez le voir, les cases sont vraiment très bien décoré. On est sur une thématique noire, rose métallique et dorée. Alors vous allez le voir, certaines cases sont plus neutres et sur d'autres il y a des petits motifs comme des étoiles, un logo Yves Saint Laurent. Je trouve que c'est un très bel objet à regarder et le point positif c'est qu'il n'est pas aussi encombrant que d'autres calendriers. Donc si vous n'avez pas envie d'avoir à peu près 1 mètre carré chez vous qui soit complètement mobilisé par votre calendrier, ça peut être très sympa. Donc qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah bah, on commence non pas par un produit de maquillage mais par un produit de soin. On a ici le sérum libérateur jeunesse Forever Youth Liberator, évidemment de la marque Yves Saint Laurent. On est sur une miniature de 7 ml. Sachant que les sérums font en général 30 ml, je trouve que c'est un format plutôt sympa pour tester. Alors c'est un peu petit mais ça peut permettre de découvrir un produit. Je ne connais pas ce sérum en particulier. Je crois que la marque Yves Saint Laurent avait lancé il y a quelques années un fond de teint qui était le Youth Liberator dont je vous ai déjà parlé et que j'aimais vraiment beaucoup. Tiens, ça me donne envie de le ressortir. Et du coup ça, je suppose que c'est le sérum qu'on retrouvait dans ce fond de teint. Donc c'est un produit que je ne connais pas et que je testerai bien sûr. Case numéro 2. On a ici le Touche Éclat Blur Primer, dont c'est la base de teint perfectrice qui floute et maximise l'éclat dans un format de 10 ml. Donc encore une fois une miniature mais oh elle est trop mignonne. Et alors ça c'est une base dans laquelle on retrouve des micro paillettes. Le format est quand même très sympa parce que je pense que c'est un produit qui peut vous accompagner pendant un bon moment. Case numéro 3, toute rose. Alors là on a quelque chose qui est emballé dans du papier.
Donc c'est peut-être un peu plus fragile. Ah bah non. C'est le mascara volume effet fossile, un incontournable de la marque, là dans un format miniature, mais qui permet tout de même de le découvrir. Moi je le connais déjà, je l'aime beaucoup. Et ce genre de miniature c'est très pratique quand on part en week-end ou en voyage et qu'on n'a pas envie d'emporter avec soi un full size. Case numéro 4 qui ressemblait à la première. Oh, trop bien. Alors, premier full size, en espérant que ce soit pas le dernier, c'est le Instant Matte Pore Refiner, donc soin anti-pore matité instantané, c'est un 30 ml et c'est dans la gamme Yves Saint Laurent Top Secrets. C'est un produit que je ne connais pas, en tout cas ça me dit rien, je l'ai jamais testé. Ça se présente comme ceci et je suppose que c'est une base matifiante, donc ça peut être très sympa si vous avez la peau mixte taille grasse. Après on peut toujours s'en servir sur la zone T pour parfaire un petit peu cette zone. Ok, bon bah ça c'est vraiment très chouette parce que comme je vous le disais ça me permet de découvrir un produit que j'ai jamais testé. Case numéro 5. Ah, une miniature du parfum Black Opium d'Yves Saint Laurent. Je le connais et je le trouve très agréable. Donc là c'est une miniature de 7,5 ml qui se présente comme ceci, et c'est un format qui est vraiment... Attendez, je vais le mettre là devant mon pull blanc, vous le verrez mieux. Mais c'est un format qui est vraiment très mignon. Encore une fois, quand on part en voyage, qu'on n'a pas envie d'emporter son gros flacon. Ah ouais, il sent vraiment bon ce parfum. Tiens, ça me donne envie de le porter là pour cette saison automne-hiver. Donc là pour le moment c'est plutôt cool. On a un mélange de soins, de maquillage et de parfum. Je m'attendais pas à autre chose. Case numéro 6. De nouveau une case rose métallique. Ah, alors on a un mascara qui s'appelle The Shock. Celui-ci je ne l'ai jamais testé, autant je connais très bien l'effet fossile, autant celui-ci je ne le connais pas. C'est également une miniature, ça vous permet un peu de comparer les différents mascaras Yves Saint Laurent. Case numéro 7, alors celle-ci elle est rikiki. Je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. Alors c'est le Instant Moisture Glow, donc hydratant éclat instantané, toujours dans la gamme Yves Saint Laurent Top Secret. C'est une miniature de 5 ml, donc ça pour le coup c'est vraiment très petit. Je me demande si c'est pas la version hydratante du soin que je viens de vous présenter en full size, qui est un soin matifiant. Je pense que ça sera plus adapté à mon type de peau, donc c'est dommage que ce soit un tout petit bébé format, mais... Encore une fois, ça permet de découvrir et c'est vraiment un produit que j'ai jamais testé. Chez Yves Saint Laurent, je connais vraiment beaucoup les produits pour les lèvres, notamment les rouges à lèvres. Je connais également très bien les fonds de teint, un peu les fards à paupières, certains mascaras. Mais après, je pense que j'ai pas mal de choses à découvrir, donc c'est top. Case numéro 8 avec une petite étoile. Oh, alors ça m'a l'air d'être tout petit aussi. Eh ben décidément. Cette fois-ci on a le mascara Vinyl Couture d'Yves Saint Laurent qui est assez mignon, on a le bouchon qui est doré, donc ça c'est encore une miniature. Je vous jure on va avoir le benchmark de tous les mascaras Yves Saint Laurent. Case numéro 9. Alors ça c'est un parfum je pense, oui. Alors c'est le parfum Opium d'Yves Saint Laurent, cette fois-ci pas le Black Opium, c'est l'édition classique. Il me semble que je l'aime un peu moins, le flacon est très sympa, c'est très automnal, c'est marronné. Ah oui, alors ça... C'est beaucoup plus fort, c'est moins moderne je trouve comme parfum, mais ça vous permet aussi de comparer l'original aux nouvelles versions. Case numéro 10 qui est un peu plus large, j'espère qu'on a un full size. Oui. Alors on a un vernis à ongles qui est la Lac Couture en teinte numéro 8. Qu'est-ce que c'est comme teinte? Oh, ok, je m'attendais pas à ça. La teinte c'est Fuchsia Cubiste, elle se présente comme ceci. Et alors autant du fuchsia sur les ongles, j'arriverai jamais à en porter, autant cette couleur là elle est très belle, c'est plus un framboise très riche et ça irait très bien avec mon rouge à lèvres, donc j'aurais dû attendre et faire ma manucure un peu plus tard, mais c'est vraiment très joli. Et pour ma part j'aime beaucoup les vernis Yves Saint Laurent, j'en ai déjà plusieurs, donc trop contente. Cette teinte je ne la connaissais pas et je la porterai avec plaisir. Case numéro 11 qui est bien petite aussi. On peut pas enchaîner plein de full size, hein, ça je comprends. Qu'est-ce que c'est? C'est le Tatouage Couture Matte Stain. Ah bah c'est pas si mal, c'est la teinte numéro 1. C'est un petit format, mais un rouge à lèvres, on se sert de tellement peu de matière à chaque fois que ça peut être assez pratique pour le découvrir. Ça se présente vraiment avec un embout mousse comme les rouges à lèvres classiques chez Saint Laurent. Je vais vous faire un swatch juste ici. Waouh, la pigmentation. Je pensais que ça... J'aime bien l'odeur des produits à lèvres du Saint Laurent. Je pensais que ça allait être un rouge, mais c'est un rouge un peu coquelicot avec un sous-ton presque un tout petit peu corail. Il est assez vif, mais pour le coup il est très joli. Et alors ça à glisser dans son sac à main c'est parfait. Ça prend pas de place si vous avez un petit sac, c'est pas lourd, c'est génial. Donc case numéro 12. Oh trop bien, c'est le vernis à lèvres Glossy Stain. Cette fois-ci en teinte numéro 9. Toujours une miniature. Je vais le mettre juste à côté. Et on est sur le même embout mousse. Donc on a... Hop. Ah j'adore, c'est un petit peu plus sheer. Je l'ai mis juste à côté, donc ça joue un petit peu plus sur la transparence. Les jours où vous voulez pas avoir une opacité vraiment très intense et juste un effet lac à lèvres, ça pourrait vous plaire. Les deux couleurs sont assez proches, bien que celle-ci soit
un peu plus corail et moins rouge. Case numéro 13, je sens tout de suite quand il y a des full size et des miniatures parce que les cases sont moins lourdes. Et alors là, oh mon dieu, mais quelle beauté! C'est un mini rouge à lèvres Yves Saint Laurent, mais il est superbe. Je vous ferai un zoom bien évidemment pour que vous puissiez le voir. C'est la teinte 01 dans la gamme rouge pure couture. Oh, j'adore! Bon bah c'est un vrai rouge sublime. Vraiment super. Et si comme moi vous aimez les petits trucs mignons, non mais ça c'est vraiment trop chou. Case numéro 14, on est sur une lancée maquillage. On va voir si ça dure encore. Mon dieu! Alors ça c'est vraiment trop mignon aussi. C'est un petit, donc une miniature du rouge à lèvres numéro 49. Et alors je pense que vous reconnaissez tous ce packaging avec la bague ici qui est normalement beaucoup plus travaillée. Bon là sur une miniature elle est moins travaillée mais c'est vraiment mignon. Et là du coup on est sur un rose comme celui-ci. Je vais le swatcher parce que je sais pas si c'est aussi intense que ça. Ah non, ça va. Il joue un peu sur la transparence. C'est pas, vous voyez, aussi flashy que là ça en a l'air. C'est vraiment un rose bébé, un peu Barbie, mais qui joue sur la transparence. La case numéro 15 qui est un peu plus haute, mais pas si lourde que ça, je me demande ce qu'il y a dedans. Ah bah, mascara volume effet fossile The Curler cette fois-ci, donc l'édition pour recourber la frange des cils. Bon là en fait on n'a pas eu un mascara full size, mais en ajoutant toutes les miniatures ça permet non seulement de tous les découvrir, mais en plus d'avoir presque un full size du coup, donc plutôt sympa. Ça me gratouille le nez, j'ai l'impression d'avoir un poil de chat. C'est pas grave, on continue. Case numéro 16. Oh, canon, mais trop beau. Donc c'est une miniature du nouveau parfum Libre d'Yves Saint Laurent. Je l'ai immédiatement reconnu parce que j'ai eu l'occasion de le découvrir récemment. Mon dieu, j'ai failli faire une catastrophe. Heureusement ce n'est que le bouchon qui a volé. Vous savez quoi? Je l'ai découvert récemment comme je vous le disais et je pense que c'est mon parfum préféré chez Yves Saint Laurent. Il est incroyable. Il sent tellement bon. Il correspond, en plus j'en ai sur les doigts. Il correspond tellement à ce que j'aime. J'adore. Franchement, avoir une miniature comme ça, encore une fois, pour mes déplacements et tout, c'est top. Et rien que pour le fait que c'est trop mignon, trop joli, ça je suis trop contente. Ce calendrier de l'Avent passe trop vite, ça c'est la case 17 et ça ne pèse littéralement rien, donc je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. Ah, ok, c'est un petit charme Yves Saint Laurent Beauté. Donc je vous fais un zoom, c'est une petite étoile en fait, rose. Alors... bon, sincèrement, entre nous, j'aurais préféré un produit de beauté, je pense qu'on est toutes d'accord là-dessus. Ces petits charmes ou ces petites décos, c'est pas toujours très utile. Mais bon, à la limite, à accrocher à ses clés, ça peut être mignon. Bon, pas transcendé. Case numéro 18. Ah, oui, ça sentait la miniature de rouge à lèvres et en voici une nouvelle. Donc là, c'est la teinte 19 du rouge pure couture. Oh, j'avais un rouge à lèvres comme ça il y a quelques années que j'aimais beaucoup. Alors aujourd'hui, avec mes cheveux... je ne suis pas sûre que ça conviendrait vraiment, mais ça rappelle vraiment la thématique du calendrier, c'est assez sympa. Je vais vous le mettre juste à côté. C'est un rose un peu orchidée en fait, j'appelle ça un rose orchidée. Voilà à quoi il ressemble. La case numéro 19 qui est donc la case avec un joli logo Yves Saint Laurent. Ah, alors on a le dessin du regard Waterproof Eye Pencil, donc c'est un crayon noir. Et alors celui-ci je l'ai déjà testé et sur moi il tient hyper bien, il est très sympa. Donc ça c'est plutôt chouette. Et même si c'est une miniature, je vais vous dire, vous en avez quand même pour un moment. Case numéro 20, de nouveau un petit logo Yves Saint Laurent. On s'approche de la fin, j'ai pas envie que ça se termine. Alors là on a le démaquillant express biphasé doux. Alors... ok, bon, alors c'est un 8 ml. Alors c'est génial parce que j'adore les démaquillants biphasés, par contre ce format juste non quoi. Quand on sait qu'un démaquillant ça peut faire en moyenne 100-150 ml et là qu'on a une miniature de 8 ml, c'est trop petit. Ça, je suis pas très contente. Après, je suis contente de pouvoir le découvrir parce que j'ai jamais testé celui-ci, mais je suis déçue par le format. Case numéro 21. Ah bah décidément, on a le démaquillant express eau micellaire, donc c'est l'eau micellaire dans la gamme Top Secret. Là, un format de 10 ml, mais je suis désolée, même remarque, c'est beaucoup trop petit. Limite, j'ai tendance à me servir de 10 ml d'eau micellaire par jour. Alors j'exagère peut-être pas à ce point-là, mais ça va pas faire long feu, et donc ça... je suis pas fan. Autant quand on reçoit des miniatures de rouge à lèvres etc, c'est hyper rentable parce qu'en fait on s'en sert pendant un moment et ça permet de découvrir des teints, des textures. Autant là des miniatures de démaquillants ça n'a pour moi aucun intérêt. Donc passons à la case numéro 22 en espérant que ce ne soit pas encore le cas. Ah, on repasse sur une note très positive. Encore une petite miniature de rouge à lèvres. J'adore! Alors cette fois-ci on a un rouge orangé qui a l'air assez intense, je vais le mettre juste ici. Il est très beau. C'est un orangé corail même qui vous voyez est beaucoup moins rouge que ces teintes là.
Donc on a un joli assortiment de teintes qui sont très différentes les unes des autres, ça c'est top. Avant-dernière case. Mais alors on a une miniature du parfum Mon Paris. Et alors ça je le connais déjà, enfin moi je connais surtout l'édition florale. Donc il se présente comme ceci, alors ça c'est vraiment trop mignon. C'est une miniature qui fait tout de même 7,5 ml. Donc c'est un mini flacon mais on peut quand même se parfumer pendant un petit moment avec. C'est vraiment chou. Si vous aimez les miniatures c'est vraiment chou. Et alors on passe à la dernière case, la case numéro 24. J'espère que c'est un full size. Oui! Alors c'est un full size du touche éclat, ici en teinte numéro 2. Alors pour moi c'est idéal, par contre je me dis par exemple si vous avez la peau foncée à noir et que vous achetez ce calendrier, je ne sais pas trop ce que vous allez pouvoir en faire, donc ça c'est vraiment dommage. J'ai du mal quand on a des produits teints en fait dans des coffrets ou dans des calendriers, parce que j'ai l'impression que ça exclut quand même pas mal de monde, donc ça c'est dommage. Après le fait que ce soit un full size c'est top, c'est un produit iconique chez Yves Saint Laurent, donc j'imaginais pas qu'il ne puisse pas être dans le calendrier. Alors mon bilan, je trouve que c'est un superbe objet, 2 que la sélection est quand même très sympa, à l'exception de 2-3 cases avec notamment ce petit charme ou les démaquillants. Ce calendrier s'adresse principalement à celles qui, ont envie de découvrir la marque Yves Saint Laurent un peu dans sa globalité, ça permet d'avoir un aperçu assez large de tout ce que la maison propose. 2, c'est aussi un calendrier qui s'adresse aux fans absolus de la marque et qui ont envie de collectionner toutes ces petites miniatures qui sont plus mignonnes les unes que les autres. Ou 3, ça peut être une idée cadeau si vous cherchez vraiment un coffret très premium ou très luxe, si vous avez par exemple envie de gâter quelqu'un ou si vous avez envie de vous gâter vous-même. Je dirais que c'est pas du tout un calendrier de l'Avent qui est rentable, c'est-à-dire qu'on achète pour avoir une valeur produit 3 ou 4 fois supérieure, j'ai pas du tout l'impression que c'est le cas. Là, il faut plus considérer ce calendrier de l'Avent comme un coffret, en fait, réunissant un peu les best d'Yves Saint Laurent. C'est vrai que le reste du temps, on pourra jamais trouver un coffret comme celui-ci, avec plein de miniatures, un assortiment de produits, etc. Donc ça peut être l'occasion de craquer. Après, je suis quand même très excitée à l'idée de tester tout ce qu'il y a dedans. Donc je ne me sens pas déçue, c'est juste que c'est pas un investissement, dans le sens où vous allez avoir une valeur produit qui va exploser les records, pas du tout. Il faut plus considérer ça du coup comme un coffret. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous être utile, si jamais vous intéressez un peu à ce calendrier ou si vous voulez en savoir plus. En attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!